Bonjour le Bénin, bonjour Cotonou, chers amis Lève-Tôt, c'est un plaisir chaque fois renouvelé de vous retrouver, braves citoyens d'ici et d'ailleurs. Eh bien, bon matin à vous, on va dire dans la paix du Seigneur. Merci donc de nous faire l'honneur de votre présence chaque jour sur votre matinale. 5 sur 7 matin, il faut le dire, est marqué par des moments de bonheur, bonheur de s'informer, bonheur de se divertir aussi, des bonheurs, on va dire, ressentis personnellement ou collectivement. On a encore une fois ce matin l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos challenges quotidiens en réalité. Persévérance, c'est le mot d'ordre ce 17 janvier 2025. Christelle, bonjour. Bonjour Rachida, maman, bonjour à toutes et à tous. Persévérant malgré tout, n'est-ce pas? Malgré tout. Il y a toujours des raisons d'espérer, toujours des raisons d'y croire. Le bulletin, c'est avec toi dans un moment. Mais avant une question, quel est le menu de votre émission du jour? Elle a fait parler d'elle lors des Vodun Days grâce à sa performance inédite. Eh bien, elle se révèle aujourd'hui comme étant l'une des artistes les plus talentueuses et appréciées par le public béninois. Elle sera avec nous ce matin. Elle, c'est Fatima Rouevo Koucheko, alias Fati, artiste, chanteuse, compositrice. Besoin de connaître le secret de son maintien au top malgré les années qui passent. Alors prenez le rendez-vous de 8h30. Lui aussi sera des nôtres ce 17 janvier. Il s'agit du jeune artiste Tonanzé qui fait son petit bonhomme de chemin, parcours d'un jeune pour qui la musique représente tout. Rendez-vous dans la rubrique Actu Culture. D'autres invités, bien sûr, viendront se greffer à tout ceci. Restez avec nous, chers amis téléspectateurs. Bon matin à vous. Merci surtout d'être des nôtres. 7h, 9h, c'est la tranche horaire d'antenne que nous couvrons. Tout de suite, voici pour vous le bulletin d'information. Bienvenue au bulletin d'information. Retour sur des faits qui remontent à 48 ans. Le 16 janvier 1977, au petit matin, le mercenaire français Bob Denard et sa bande lancent l'opération Crevette contre la République populaire du Bénin d'alors, dirigée par le lieutenant-colonel Mathieu Kérékou. Pendant 3 heures d'une résistance acharnée, l'armée révolutionnaire va contenir les mercenaires de Bob Denard qu'elle réussira justement finalement à mettre en déroute. Rappel historique de ces événements, c'est avec Patrick Diossou et Renaud Akadou. Dimanche 16 janvier 1977, 7h-16, un avion DC-7 se pose à l'improviste sur le tarmac de l'aéroport de Kadiaou à Cotonou, en République populaire du Bénin. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. 7h du matin, de l'avion au moteur encore vombissant, débarquent êtres humains et caisses mystérieuses. Des caisses dont le contenu sera découvert après. Un armement de fort calibre et des documents fort calibrés. Les humains, ce sont des Africains et Européens, mercenaires armés jusqu'aux dents, musclés jusqu'aux gencives, drogués jusqu'aux mâchoires. Les premiers coups de feu retentissent, branle-bas de combat. L'opération Crevette vient ainsi d'amorcer sa phase très pratique. Intention du commandant Force Oméga. Concentrer tous ses moyens sur la capitale Cotonou. Mission. Éliminer le régime actuel. Mettre en place l'équipe nouvelle, issue du Front de libération et de réhabilitation du Dahomey. Chef de l'opération, Gilbert Bourgeot, Henri Thomas, Saïd Mustapha Madjou, Moganga, une seule et même personne se cache derrière ces noms. Robert Denard, dit Bob. Un mercenaire français, impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique, souvent au service de la France post-coloniale. La guerre, c'est la guerre. Si tu tues pas, t'es mort. Ce célèbre baroudeur lance son commando de mercenaires sur les points névralgiques du pouvoir en place. Le camp militaire Guézo, situé en pleine ville, le palais de la Marina, résidence présidentielle, et la télévision nationale, au siège collé à la nouvelle maison de la radiodiffusion. Mais l'ancienne maison était toujours
opérationnel. Nous avons été attaqués au petit matin. Nous avions décidé de faire travailler notre ancienne maison de la radiodiffusion. Et quand la voix du président Kérékou a tonné, oser lutter, oser vaincre l'impérialisme, eh bien ça a été la débandade générale. Il nous passe d'où est partie la voix. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Premier facteur d'échec de l'attaque, l'appel vibrant lancé à la voix de la révolution par le grand camarade de lutte, le lieutenant-colonel Mathieu Kérékou, président de la République, chef de l'État, chef du GMR, gouvernement militaire révolutionnaire, qui a poussé à la riposte populaire. Deuxième vecteur de chute pour l'assaut, les civils armés de coupe-coupe, de machettes, de roues, de haches ou de pioches, sortis de leur maison pour tenir tête aux envahisseurs. Troisième tracteur de défaite des assaillants. En vertu d'accords de coopération entre républiques socialistes, des soldats nord-coréens présents à Cotonou ont prêté main forte à l'armée béninoise, déterminée à en terminer avec les mercenaires qui se retrouvent en terre minée. Près de 3 heures de combat, 10 heures, Bob Denard lance un repli stratégique vers l'aéroport. Stratégie radieuse pour ses premiers soldats qui sautent dans l'avion aux hélices encore vombissantes. Mais stratégie hideuse pour une dizaine de mercenaires blessés, abandonnés à leur sort. Le seul assaillant survivant, c'est lui, le Guinéen Ba Alpha Oumaro. Lorsque l'avion est parti, je suis allé me camoufler dans un buisson et j'avais sur moi mon fusil et des chargeurs. Et c'est là que je suis allé. Lorsque les hommes sont arrivés, j'ai levé tranquillement les bras et je me suis constitué prisonnier. Ils sont au nombre de 7. Ces Béninois victimes de l'agression temporaire. La place érigée en leur mémoire est baptisée Place des Martyrs, puis rebaptisée Place du Souvenir. Et ces événements auraient pu changer le destin du Bénin, n'eût été la bravoure des soldats, mais le souvenir de ces moments historiques tend à effacer des mémoires. Vous allez le voir dans ce Vox Populi réalisé dans la ville de Cotonou. La place du souvenir est place des martyrs érigée en mémoire de ces héros tombés au champ d'honneur reste ignorée, surtout des plus jeunes. À l'opposé, certains témoins de ces événements historiques en parlent malgré le poids de l'âge. On les écoute au micro de Blaise Adanko et Bernard Djogbe. Est-ce que vous connaissez la place du souvenir? Non, je ne connais pas la place des souvenirs. Non, je ne connais pas là-bas. Le 16 janvier, c'est à cette date, les mercenaires étaient passés au Bénin. C'était l'histoire, je pense bien, de Bob Denard, le mercenaire fossoyeur. En tout cas, l'histoire m'a été racontée par mon papa, parce que c'est sûr qu'en ce moment, j'étais encore jeune, très jeune. Oui, je connais la place de souvenir. Elle se trouve en face de l'ORTB. À travers le 16 janvier 1977, moi je devrais avoir 5 ans. Donc tout ce que j'en ai appris, c'est à l'école. Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est la bravoure de notre force d'armée. Des forces vives de la nation, c'est leur bravoure en ce temps-là. Et c'est ça qui m'importe, vraiment, vraiment. C'est ça que je retiens. Le fait qu'ils aient réussi à déjouer quand même le plan des assaillants, je vais dire, c'est une fierté. Mercenaires douillants, mercenaires douillants, d'automi tomé, avons les hombo sodo, wezoué honjoagal. Le 16 janvier 1977, les mercenaires étaient venus à 7 h du matin. Et en ce temps-là, j'étais à Ibatin. Et notre clôture était en paille. Alors, les balles perdues des mercenaires ont traversé notre clôture en paille là pour venir juste dans notre maison. Et on avait peur. Moi, en ce temps-là, j'avais un enfant. Mon mari a décidé que j'aille à Gbedegbe, le quartier voisin, chez mon oncle. Et le jour, la nuit là, lui là, il est très têtu. Il a même dormi dans la maison. Alors moi, je lui ai conseillé de dormir sous le lit, de ne pas dormir sur le lit. L'armée béninoise était sortie pour les affronter.
et il y a beaucoup de martyrs. Minyaye boye masamoye nozo dele hon biok bakame dele hon bon fijo secho gancho e moye. Autre cible qui se rappelle de cette agression, c'est l'armée béninoise. À la place du souvenir hier, c'est en présence de quelques parents de victimes que le haut commandement militaire a procédé à un dépôt de gerbes en l'honneur des martyrs du 16 janvier 1977. Le 16 janvier 1977, le Bénin a été victime d'une agression mercenaire visant à renverser le régime révolutionnaire au pouvoir à l'époque. L'armée béninoise aujourd'hui honore la mémoire des militaires ainsi que celle des citoyens qui ont donné leur vie pour défendre la patrie. Il y a 48 ans, notre pays était attaqué. Des militaires, des civils mobilisés et déterminés ont fait face à la menace et notre pays n'est pas tombé. C'est le lieu pour moi aujourd'hui de rendre hommage à ces Béninois qui ont défendu le Bénin avec brio. Aujourd'hui, notre pays est à nouveau attaqué. J'ai une pensée pour les camarades tombés sur le champ d'honneur dans le cadre de l'opération Mirador. Je leur rends hommage pour leur bravoure. J'ai une pensée pour les parents. Je leur présente toutes mes condoléances. 48 ans après, c'est à une autre agression que fait face le Bénin. Le Bénin a toujours recherché la synergie d'action dans la sous-région. Le président de la République du Bénin s'est rendu 2 fois au Burkina Faso. Je me suis rendu 2 fois au Burkina Faso pour proposer que nous travaillions ensemble. Je suis persuadé qu'un jour, ça se fera, je ne désespère pas. Même chose pour le Togo avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, nous Béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Ils font fi des frontières. Nous avons le devoir de nous entendre pour lui opposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'ils font. Et une semaine après la perte de la trentaine de soldats tombés au front lors de l'attaque terroriste du 8 janvier dernier dans la zone triple de Karimaman, les hommages ne cessent pas. Les femmes du Septentrion résidant à Cotonou et environ ont organisé ce jeudi 16 janvier 2025 une séance de prière à la mosquée centrale de Zongo. Des prières pour le chef de l'État, pour la nation béninoise, mais surtout pour le repos des âmes des soldats disparus. Igor Ayoso, Arianda Silva. Une séance de prière en mémoire des soldats béninois tombés au front. La cérémonie religieuse est organisée par les femmes du Septentrion résidant à Cotonou et environ pour rendre hommage à ces militaires tombés sur le champ d'honneur, mais aussi prier pour le repos de leurs âmes. Ces hommes courageux, défenseurs de notre patrie, ont consenti le sacrifice ultime pour préserver notre sécurité et l'intégrité de notre territoire. Leur bravoure et dévouement resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Cette séance de prière a aussi été une occasion pour les femmes du Septentrion résidant à Cotonou et environ d'exprimer leur soutien au chef de l'État. Ils œuvrent sans relâche pour assurer la paix, la stabilité de notre nation. Nous implorons le Seigneur de le protéger, de le guider dans cette décision et
de le garder jalousement sous sa divine protection. Nous appelons à une solidarité nationale autour du chef de l'État pour témoigner à la face du monde la grandeur de notre nation et sa capacité à retrouver son unité au cœur de la diversité de notre opinion pour préserver notre nation. Notre devise nous appelle à la fraternité. Je nous invite à la prière afin que Dieu veille sur notre nation. Après la séance de prière, un bœuf a été immolé en sacrifice. La Fondation Malheureux joue la carte de la sensibilisation après cette perte en vies humaines dans le rang des Béninois qui laissent plusieurs dans les mois. Elle a mobilisé les asfas et imams du Bénin en vue de barrer la voie au terrorisme. Ils sont nombreux à répondre à l'appel du patriotisme lancé par les responsables de la Fondation. Ernest Tegou et Arnaud Adadja étaient nos reporters sur place. La menace terroriste n'est pas l'affaire singulière du gouvernement béninois. Même les responsables de la Fondation Malheureux interpellent les alphas et imams des mosquées du Bénin pour le renforcement de la sécurité nationale. En temps, nous avons organisé une tournée sous la supervision du premier vice-président et on a parcouru toutes les communes de l'Atakora et de Donga pour sensibiliser la population. Il peut y avoir des musulmans, des faux musulmans dedans. Si je m'en vais à quelque part, je dis Alléluia. On va dire que c'est un chrétien. C'est imam ou toi qui dit Alléluia. Mais ils vont attaquer, ils vont dire c'est un chrétien. Ce n'est pas en disant Allah Akbar, Alhamdulillah, que ça suffit. Ils ont appris ça. En tout état de cause, le terrorisme, comme je l'ai dit, n'a pas de religion, ni de race, ni de couleur. La lutte continue. Mais même quand on est assis là, il a les terroristes parmi nous. Ah oui, c'est ça. Quiconque paraît suspect dans les lieux de culte, le dénoncer aussitôt. C'est cela la mission qui est assignée à ces préservateurs des valeurs de l'islam. On parle du terrorisme au Niger et au Bénin, au Nigeria, alors que tous ces pays-là sont frontaliers. Donc s'il y a une coopération collégiale, occuper les jeunes là, parce que celui qui a fait n'a pas de parole. Donc, nous qui sommes des porteurs d'opinion, mes aînés qui sont des dignitaires religieux, c'est de notre devoir de porter cet évangile, de porter ce message pour dire, les jeunes, allez sur la plateforme PSU, allez postuler. L'islam, c'est la culture de l'amour, jamais la culture de la violence. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo, on se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? À partir de 7h. À partir de 7h, toujours pour le bulletin d'information. On vous souhaite de passer une excellente matinée en notre compagnie. Plusieurs invités dans ce studio. Patrick Diossou, vous venez avec moi. Comment ça va, Patrick? Oui, ça va très bien, merci. La pleine forme, j'espère. Oui. Par la grâce de Dieu. Dieu est grand et on n'est pas trop petit non plus. D'accord. On retrouve nos invités dans un moment, juste le temps pour nous d'aller découvrir les différentes unes de ce matin. Voici pour vous la revue des titres. Que disent les journaux ce matin? On démarre tout de suite avec Info Dynamisme, échange avec le comité d'organisation des Vodun Days, une occasion pour le chef de l'État de réitérer son opposition à un troisième mandat. C'est l'information en manchette de votre quotidien d'information. Info Dynamisme qui s'intéresse également à cette sanction à l'encontre de Samou Seydou Adambi et Infodynamisme, donc à quand la réaction de l'ex-ministre de l'énergie, s'interroge le quotidien. L'emblème du jour à présent, fête de Vaudon, l'honorable Bernard Sossou Amoussou appuie les couvents de Comassé. L'emblème Nuit de l'excellence 2024 à Eusae, une célébration mémorable affiche l'emblème du jour. Voyons voir maintenant du côté de Nassiara les propositions de
l'ambassadeur Omar Harouna en ce qui concerne bien entendu la protection efficace des données en Afrique, c'est-à-dire à la page 3 de votre quotidien d'information. Nassiara qui ne manque pas d'évoquer cette actualité pagaille au cœur de la mouvance présidentielle. Bertin Kovi, un fauteur de troubles devenu un intouchable de la République, c'est la grosse interrogation en manchette de Nassiara. Voyons maintenant. On y va du côté de Libération. Émission obligatoire sur les marchés internationaux. Le Bénin mobilise $1 milliard US. Il devient le premier émetteur souverain d'Afrique de l'année 2025. Bonne nouvelle pour le Bénin. Libération, célébration des arts, de la culture et de la spiritualité vaudon. 435 000 participants sur les 3 jours des Vaudon Days. Un coup d'œil du côté de Soleil Levant qui nous emmène tout droit à Commet, le centre des sports de mai laissé à l'abandon, affiche ce quotidien d'information et ce depuis plusieurs années pour des raisons que personne ne comprend. Alors, le quotidien d'information, le matinal, lui, évoque plutôt la question liée aux marchés internationaux. Le Bénin lève plus de 600 milliards de francs CFA, affiche le matinal. Il devient donc le premier émetteur souverain d'Afrique en 2025. Locataire du magasin ayant pris feu à Ayela Wadje, un Pakistanais arrêté et présenté au procureur. C'est à lire à la page 4. Le matinal toujours, classement 2025 des passeports africains les plus puissants. Le Bénin 16e sur le continent et premier de l'espace UEMOA. Et on termine avec Matin Libre. Matin Libre, who is who? C'est la grosse interrogation. En manchette de Matin Libre, ceux qui feront 2025. Vous verrez donc les images de ces personnalités qui, selon Matin Libre, vont marquer l'année 2025. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Merci de l'avoir suivi. On ouvre à présent le bal de nos différents invités juste après ceci. Après la LNB, l'État lance sa deuxième offre publique de vente. Après la BIC, la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, il compte céder entre 30,4% et 40% de sa participation dans cette banque. De cette opération, on parle avec deux invités. Sarah Kouenou, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes conseillère technique aux finances auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances du Bénin. Merci de nous éclairer ce matin. Merci à vous. Alors, juste en face de vous, nous avons Roselyne Abbé. Bonjour, madame Abbé. Bonjour, madame. Vous allez bien ce matin? Va très bien, merci. Alors, vous êtes directrice générale EDC Investment Corporation, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Alors, merci de nous éclairer ce matin. Sarah Kouenou, l'État béninois est à sa deuxième OPV, offre publique de vente. Déjà, qu'est-ce que c'est une OPV? Une OPV, c'est de rendre accès au public la vente des actions d'une entreprise. Donc, offre publique de vente, c'est de permettre à ce que ce soit accessible à tout le grand public. Très bien. Et est-ce une volonté manifeste de l'État de se retirer, on va dire progressivement, de ces entreprises? Parce qu'après la LNB, c'est le tour de la BIC. C'est une très très bonne question. Ouais. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, à travers la DGPED, donc la DGPED, c'est la Direction Générale des Participations de l'État de la dénationalisation, elle fait une revue de façon régulière de son portefeuille d'entreprise. Donc, à travers cette revue, elle analyse un peu les performances historiques des entreprises et également évalue les perspectives futures, donc les perspectives de croissance. À travers cette analyse, l'État a identifié après la LNB, donc la BIC aujourd'hui, comme une entreprise qui a réalisé des performances remarquables sur les dernières années et qui annonce de très très belles perspectives de croissance. Donc sur cette base, oui, l'État s'est décidé à lancer cette OPV pour la BIC. Et ce qu'il faudrait dire, la motivation première, c'est de pouvoir encourager l'investissement
privé. L'État doit encourager l'investissement privé pour que cela participe activement à la dynamique de l'économie nationale, mais aussi le fait de le rendre public a aussi pour corollaire de pouvoir rémunérer l'épargne nationale, de permettre à tous les Béninois d'avoir d'autres sources de rémunération de leur épargne et bien évidemment de participer à la dynamique des marchés de capitaux, notamment la Bourse régionale des valeurs mobilières. D'accord, on parle donc de céder des actions, bien entendu. Alors, Roselyne Labbé, c'est quoi une action? C'est un mot qu'on entend très souvent, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. D'accord. Alors, une action, c'est une part de propriété d'une entreprise. Donc, détenir une action, c'est détenir une part d'une entreprise. C'est-à-dire être copropriétaire, parce que vous êtes plusieurs à avoir des actions, donc être copropriétaire d'une entreprise. Et comment on devient propriétaire d'une action déjà? Alors, très simplement, par exemple, là en ce moment, tout Béninois et toute personne hors du Bénin a la possibilité de devenir actionnaire de la BIC parce qu'il y a une offre publique de vente. Donc, quand il y a des offres publiques de vente, tout un chacun a le droit de pouvoir acquérir une action. D'accord. Alors, moi, je peux acheter des actions? Bien sûr. L'instituteur qui nous regarde peut acheter des actions? Bien sûr. Tout le monde peut acheter une action, mais attention, on n'achète pas une action à la boutique. Bien sûr. Voilà, on achète une action dans une société de gestion et d'intermédiation. En abrégé, on entend souvent SGI. Oui. Et au Bénin, donc, vous avez la possibilité d'acheter les actions avec les SGI présentes sur le territoire béninois, également dans le réseau de la BIC, dans le réseau des filiales Ecobank. Très bien. Alors, Sarah Penaud, qu'est-ce qui motive l'État qu'est-ce qui motive l'État à céder ses actions, on va dire, à ses compatriotes? Je l'ai déjà dit précédemment, hein, c'est vraiment cette volonté d'encourager l'investissement privé. C'est également la rémunération de l'épargne nationale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a différents instruments financiers. Aujourd'hui, vous allez placer votre argent en DAT à la banque, vous allez faire de petites épargnes collectives avec les mutuelles, mais c'est de pouvoir amener un autre type d'instrument de rémunération de l'épargne nationale. Et derrière, bien évidemment, la contrepartie, ça permet aussi à l'État de mobiliser de la ressources pour participer activement au financement du PAG. Et comment on garantit au public qui va souscrire la continuité de la bonne gouvernance de ces entreprises? Très bonne question. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État sort partiellement. Donc déjà, l'État ne sort pas totalement de l'actionnariat de la BIC. Ouais. Il y a d'autres entités satellites de l'État qui restent dans l'actionnariat, comme la Caisse des dépôts et de consignation, comme la Caisse nationale de sécurité sociale, comme le port autonome. Et il faut savoir qu'à partir du moment où il y a d'autres actionnaires dans la gouvernance et venant du secteur privé, donc ça va renforcer encore plus la discipline dans le management et forcément, tout investisseur privé recherche de la rentabilité. Donc l'idée première de la rentabilité va demeurer et toute l'équipe va travailler à atteindre les objectifs et même au-delà de ce qui a été annoncé déjà. Et Roselyne Labbé, quel est l'avantage aujourd'hui d'avoir des actions à la BIC? D'avoir des actions de la BIC. De la BIC, oui. Alors, avoir des actions de la BIC, déjà, vous êtes actionnaire d'une banque. C'est un secteur qui est très florissant sur le marché financier. Vous êtes actionnaire de la BIC, qui est une banque béninoise et que je pense qu'elle je confirme qu'elle est la première banque du Bénin. C'est la meilleure. Hein? Exactement. Ouais. Et vous avez la possibilité d'avoir une plus-value sur le cours de l'action. Vous achetez l'action aujourd'hui à un montant de 5 250 et sur le temps, ce cours évolue. Donc, vous pourriez à tout moment matérialiser cette plus-value. En plus, vous avez le droit au vote, c'est-à-dire qu'au moment des assemblées générales de la BIC, vous, moi, Sarah, votre voix comptera. Exactement. On va à l'Assemblée, on peut voter des résolutions, on peut voter pour comme on peut voter contre. Donc, on participe justement à la gouvernance de notre entreprise parce qu'on est propriétaire de cette entreprise. Et le troisième élément, c'est que vous avez droit à un paiement de dividendes quand la société distribue des dividendes. Donc, chaque année, vous avez droit à un paiement de dividendes. Et petite précision sur les dividendes, c'est qu'on souscrit aujourd'hui sur la période janvier à février, et les actionnaires, ceux qui deviendront actionnaires, pourront bénéficier des dividendes que la BIC va distribuer sur l'exercice 2004.
bien qu'il n'ait pas, voilà, 2024, pardon, bien qu'il n'ait pas été présent sur l'année 2024. Bah, c'est intéressant ça. Très intéressant. Donc je vous invite à y souscrire. J'espère déjà que vous avez un compte titre. Oui, bien sûr. Ah, c'est très bien. Bien sûr. Écoutez, c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué là-dessus, mais est-ce qu'on peut rappeler l'action, ça coûte combien déjà? 5 250 francs. 5 250, c'est pas cher. C'est accessible à tout le monde. Et on invite vraiment toute la population, même le Zémidjan, il est appelé à investir parce que ça lui permet d'épargner et de pouvoir se projeter sur le long terme. Exactement. Allez, merci à vous. Ce sera tout. Quelque chose d'autre à ajouter Madame Avé, on invite massivement donc tous les investisseurs, aussi bien personnes physiques, personnes morales, la diaspora également, à pouvoir prendre part à cette offre exceptionnelle que l'État du Bénin veut bien donner à la population. Merci. C'est une très belle offre en tout cas. Quoi de plus beau que de démarrer ainsi cette année 2025. Voilà, en prenant des actions au sein de la BIC. Merci à vous mesdames. Merci vous êtes toutes belles. Merci. Franchement, allez, excellent matin à vous. Merci. Et à très vite sur 5-7 matin. On poursuit cette émission avec Patrick Diossou qui va nous retrouver dans un moment. Mais on respire quand même un coup. On retrouve Zénab, la grande Zénab, dans cette superbe chanson. Les enfants de Dieu. Today, be happy day for us. We thank God like that. Ils ont mis yeux dedans, ils ont mis bouche dedans, ils ont mis sel dedans, assaisonner ça pour gâter sur toi. Tu vas souffrir un peu. Il faut tenir quand même, tant qu'il y a Dieu dedans. Mon cœur ne bat pas, oh. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs. Il faut jubiler, ce son c'est pour toi. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs. Il faut jubiler, c'est le jour de la victoire. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, il y a de l'espoir. Quelles que soient les difficultés, faut garder la foi. Un genou à terre, c'est pas fatalité. Tu vas souffrir un peu, il faut tenir quand même. Tant qu'il y a Dieu dedans, mon cœur ne bat pas, oh. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs. Il faut jubiler, ce son c'est pour toi. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs. Il faut jubiler, c'est le jour de la victoire. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu sur ce plateau. Patrick Diossou, oui, enfant de Dieu, oui. Enfant béni. Enfant béni, enfant de Dieu.com, je dirais. .com. Oui. Enfant de Dieu, mon cher Fulgence. Oui, enfant de Dieu est élu pour réussir en 2025. Exactement. Ah, super. En tout cas, on va parler de ça aussi tout à l'heure avec vous. Je rappelle que vous êtes coach de la famille et vous nous présentez ce matin une belle équation, n'est-ce pas, pour réussir cette année 2025. On en parle juste après ceci. C'est en 2025. Fulgence Sarwangono, bonjour. Bonjour, madame Rachidat. Comment allez-vous? Ça va très bien, Tochan. Alors, l'équation du succès en 2025, c'est le thème de ce matin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez ressortir à travers ce thème? Oui, à travers ce thème, je voudrais nous inviter à agir pour réussir. D'abord, une très belle transition. On est enfant de Dieu. On est élu autant que nous sommes pour réussir l'année 2025. Et parce que nous sommes élus pour réussir, ce n'est pas un slogan de dire qu'on est élu. C'est dans l'action de tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ça qui sera question dans l'équation du succès. Cette équation
a pour conséquence qu'on est élu pour réussir 2025. D'accord. Oui. Et cette équation, comment elle se présente? D'abord, il faut commencer par dire que je suis coach de famille, comme vous l'avez bien dit. Ouais. Et notre succès en 2025 aura pour épicentre la famille. Je ne cesse jamais de dire que le bien-être familial est indispensable pour réussir dans tous les compartiments de notre vie. Si nous voulons réussir en 2025, ça doit partir de la famille. Et c'est notre capacité à réussir, à comprendre, à cerner, à vivre dans la joie dans la famille qui va nous permettre de réussir dans l'environnement professionnel, de réussir partout ailleurs. Alors, la toute première chose, il faut commencer par avoir une meilleure perception de l'année. Et je disais que réussir n'est pas un slogan. Mon vœu, d'ailleurs, comme je le dis depuis le début de l'année, c'est mes vœux d'action efficace. On ne peut pas réussir si on n'agit pas en fonction de notre rêve. Je donne un exemple, on veut avoir une bonne santé, on ne va pas avoir le paludisme, on doit dormir sous moustiquaire, c'est aussi simple. Donc si nous n'avons pas l'action efficace pour réussir 2025, ce serait un slogan. Il ne suffit pas de le prêcher, de dire proclamer pour je dire vais vivre une belle année et autres, non? Non, il faut pas poser du tout. des actions efficaces pour aller dans ce sens de réaliser ses rêves. Alors la toute première chose, c'est qu'il y a 3 principes qui génèrent des valeurs. Le tout premier, c'est la volonté. On va me dire, coach, mais nous avons quand même la volonté de réussir en 2025. Cette volonté doit être manifestée, c'est très important. Manifestée à travers quoi? Si nous sommes parents, on l'a toujours dit cette année, on l'a vraiment changé, nous devons avoir notre programme d'action familiale. On a une volonté de réussir en 2025, mais est-ce que cette volonté ne se traduit pas des actions? Notre programme d'action, quand on est en famille, quand on est papa ou maman, amener nos enfants qui sont étudiants à avoir leur projet de développement personnel pour 2025, c'est-à-dire avoir une vision. Et si nous avons des enfants primaires scolaires, c'est de les amener à avoir chaque trimestre, c'est vrai que la nouvelle année coïncide avec le second trimestre, leur amener à avoir le contrat de performance du second trimestre, du troisième trimestre, ainsi de suite. Donc, cette volonté se traduit par une vision. Parce que si nous n'avons pas pour cette année un contenu, si nous n'avons pas des choses à réaliser, l'année va passer, on va dire, j'ai pu ou je n'ai pas pu, non. Quelle est notre vision pour 2025? Quel est ce contenu que nous avons à réaliser? Et ça part de la volonté. Oui, on a la volonté de réussir, mais cette volonté doit être vraiment en termes d'action, d'agir, de dire, voilà ce que je veux faire, mes objectifs. Donc cette volonté, c'est quand même 3 valeurs. Oui. C'est d'abord la décision, j'ai décidé de réussir. Je programme mes actions pour y arriver, qu'est-ce que je fais chaque jour, et je value mes actions. Donc la volonté, à travers le programme d'action familiale, a 3 valeurs. La décision dans nos objectifs, la programmation dans le fait d'avoir un objectif, c'est-à-dire d'avoir un emploi de temps chaque jour. Quand on est adulte, ou même nos enfants, quand on se réveille le matin, on doit savoir ce qu'on veut faire. Par où aller? On ne peut pas aller dans tous les sens et dire qu'on veut réussir. Qu'est-ce que je fais chaque jour en fonction de mon objectif pour y arriver? Et savoir que quand on agit tous les jours, il faut apprendre à regarder dans le rétroviseur pour s'évaluer. C'est la toute première chose, la volonté et ces 3 valeurs. Après cela, il faut l'engagement. L'équation et à 3, c'est 3 points alignés qui créent l'équation. Il y a quand même la volonté. La volonté, oui. Il y a l'engagement et l'amour. Alors, l'engagement nous demande comme valeur d'avoir la détermination. Je suis engagé pour réussir. Est-ce que j'ai cette détermination de réussir? Cette détermination, c'est cette fougue qui nous amène tous les jours à dire, je vais y arriver. Devant les obstacles, de se dire, voilà la meilleure des manières de voir les choses. On ne doit pas être stressé, se dire, bon, on a des échecs. Encore que l'échec, ce n'est qu'un succès reporté. On le dit souvent aux enfants candidats, c'est valable aux adultes. On a peut-être des échecs, mais c'est un succès reporté. On doit être déterminé. Et quand on a la détermination, il faut avoir le sens de sacrifice. D'accord. Vous savez, pour réussir 2025, on ne peut pas avoir, par exemple, tout le monde comme ami. L'année 2024 doit nous amener à dire, je dois avoir qui comme ami en fonction de mes rêves. Je dois fréquenter quel lieu en fonction de mes rêves. Le sens de sacrifice, c'est de renoncer à ce plaisir de l'instant pour goûter à la joie du succès. D'accord. Nous devons apprendre à nous sacrifier, à dire, je ne peux pas tout faire, mais qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et ce sens de sacrifice, c'est très très important, renoncer. Et la troisième chose, c'est la discipline. On ne peut pas réussir 2025 si on n'est pas discipliné. Exactement. La discipline on ne peut rien réussir dans la vie sans discipline. On ne peut rien réussir. J'ai une émission, je dois venir à l'heure. La discipline m'amène à quitter tout, à me soumettre à mes normes. Être discipliné, c'est se soumettre à nos propres normes. On ne peut pas dire qu'on veut réussir. Nos enfants, ils doivent travailler régulièrement et ne pas pouvoir respecter. C'est valable aux adultes. On veut réussir, on doit tout faire pour nous dire, je dois être discipliné. Ce que nous disons, vous allez voir, tout a rapport un peu avec l'action.
c'est les stratégies à adopter. Donc il y a 5 valeurs. L'équation, il y a 5 valeurs. Il y a même, on a dit la volonté. Il y a d'abord 3 principes. 3 principes. Volonté. Oui. Il y a 3 valeurs. Décision, programmation, évaluation. D'accord. Et il y a après l'engagement. Oui. Qui a pour valeur détermination, discipline, sens de sacrifice. Et enfin, il y a l'amour. On ne peut pas réussir sans l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? C'est être un homme de joie pour les autres. L'amour, comme principe, c'est permettre aux autres d'être un plus pour eux. Je suis dans une entreprise, mais est-ce que ma présence est une source de joie pour les autres? Votre présence est une source de joie, madame Rachida, je vous le dis ce matin. Une source de joie pour nous, en tout cas pour moi. J'étais rapide, j'étais vraiment pressé de venir vous rencontrer. Et vous voyez comment je vous ai salué ce matin. Coach, c'était une source de joie. En tout cas, Monsieur Patrick, dans la cour de ce matin, c'est fort. Monsieur Patrick, quand vous avez vu hier, quand vous dit, aujourd'hui, je vais vous rencontrer, c'est une source. Nous devons nous dire, si on veut réussir 2025, est-ce que nous sommes une source de joie pour notre partenaire à la maison? Est-ce que nous sommes une source de joie pour nos enfants? Est-ce que nous sommes une source de joie pour notre DG? Est-ce que tu es une source de joie pour tes collaborateurs? DG. Est-ce que tu es une source de joie pour ta femme? Il n'y a pas déjà à la maison. C'est une question essentielle. Hein? Très essentielle. Chef de l'État, et je sais, vous êtes une source de joie pour nous. Mais chacun, en fonction de ce qu'il est, ministre, même planton, est-ce que tu es une source de joie pour les autres? Si tu n'es pas une source de joie, ça pose un problème en termes de connexion. Parce qu'il y aura un problème de connexion. Si on n'est pas connecté en entreprise, si on n'est pas connecté en famille, si on n'est pas connecté avec nos apprenants à l'école, ça pose un problème dans la transmission des valeurs, dans la transmission de l'enseignement, dans la transmission des normes dans l'entreprise. Donc nous disons 3 choses, mais l'amour c'est important. D'accord. Nous devons être source de joie pour nos partenaires. Merci Fulgence Arambono. C'est mon message ce matin. Soyons source de joie pour notre entourage. C'est très important. En tout cas, je pense que j'essaye d'être une source de joie pour les personnes qui m'entourent, pour ma famille, pour... je sais que je suis une source de joie pour Shamsia. N'est-ce pas, ma belle Shamsia? Oui, Patrick, tu disais... Non, je témoigne. Enfin, je suis témoin. Et vous savez, quand on dit témoin, chez les fonds, ça veut dire il est au thé, bon moins. Donc, Patrick, avec ses envolées lyriques. Merci en tout cas, coach Betero. Merci pour tout ce que vous faites pour les familles du Bénin. On va vous retrouver tout à l'heure sur le débat, n'est-ce pas? Bien évidemment. Allez, restez avec nous et n'hésitez pas, chers amis téléspectateurs, envoyez-nous vos avis, vos opinions sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, également WhatsApp. Le sujet, c'est ceci: votre conjoint ou conjointe vous cache une maladie contagieuse et incurable que vous découvrez après le mariage. Que serait votre réaction? On attend vos différents avis. Nadège sera là autour de 8h10, 8h15 pour les relayer dans le forum de discussion. Avant ça, il faut vous rappeler que Aristide Armand Adjibi est notre invité. On va le recevoir dans un moment. Juste le temps pour nous, Patrick Diossou, de parler de ce lancement d'album où on parle de quoi? Bon, on ira directement à une sortie. Une sortie d'album, une sortie de clip. Le clip est programmé pour sortir après, mais pour le moment, nous allons parler de ce chant qui fait déjà le tour de la toile, un chant de celle que nous appelons Reine-Mère. C'est son nouveau nom, Reine-Mère Sedami. Une Reine-Mère au micro. C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Tapis rouge, alors ce matin pour notre Reine-Mère. Je suis sûre que vous êtes impatiente de voir la Reine-Mère. Voilà. Toute ravissante en tout cas. Bonjour Sedami. Bonjour madame. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci bien. À l'état civil, Sedami Valérie Azondécon, n'est-ce pas? Oui, voilà. Chanteuse, compositrice et interprète. Patrick Diossou. Oui. Alors, elle a commencé il y a très longtemps, mais on retient qu'il y a une dizaine d'années, ça fait déjà 11 ans, elle a chanté C'est ouais. Ouais, c'était sorti en 2013. En 2013. Le clip était sorti en 2013. En 2013, ça fait 12 ans. Au lieu de 11 ans, ça fait 12 ans. C'est les traces du destin, ou les cicatrices du destin. Bon, c'est dans la chanson, il y a beaucoup de choses à retenir. Nous parlons en général de ceux qui ont l'habitude de saboter
de dire ce qu'ils n'ont pas vu. En fait, tu ne comprends pas la chose, c'est toi qui essaies de tarcher l'autre. Donc, nous parlons de destin, parce que le roman de destin, on doit le lire. Si Dieu a écrit que telle personne va passer par tel chemin. Il verra telle difficulté. Ce n'est pas toi l'humain qui va commencer par le détruire, commencer par parler mal de lui, tout ça là. C'est que Dieu a dit, cette personne va perdre son papa très tôt, telle personne va perdre son mari très tôt, telle personne peut perdre son emploi et regagner encore un autre grand poids après. Et c'est toi qui se mets à parler mal de cette personne. Donc, il ne lit que le roman de la vie. D'accord. Voilà, exactement. Je comprends. Alors, c'est ouais, on peut fredonner ça un peu pour les amis téléspectateurs. O sara uwe mare numembo ino la gonriha ya ngbeche wa tukotie bakado mi komi de sabo nale do wa mi anyaho ki komi to nemi wa mi ton kakare wa qui comito noé ouais mi ton kakare wea on conjure rebo jaro gbameo c'est on la ouais on kare marado ouais mende makpo mombo ije to beaucoup à cette ouais ngbodo voilà en quelque sorte. Wow. Ça, en fait c'est un coup de gueule contre ces personnes qui ont la critique facile, qui jugent les autres sans forcément les connaître, qui ne sont pas qui ne sont voilà, l'homme ne saurait être Dieu d'ailleurs. Comme alors, dirait quelqu'un, si l'homme était Dieu. Si l'homme était Dieu, oui, il y aurait eu des soucis. Oui. C'est clair. Alors, en 2013. Alors, quelques années après, on a encore un nouveau clip, Pancon. Oui, Pancon, ça veut dire courage. Aie confiance en toi et crois en ce que tu fais et fais le bien. Oui. Parce que quoi qu'en soit ce qu'il arrive, tu auras toujours ta place. Toujours ta place. Toujours ta place. Oui. Donc, c'est une chanson pour donner de courage à ceux qui sont désespérés, à ceux qui sont découragés. Oui. Donc, voilà. D'habitude, la reine Merced Dami, mes chansons ne parlent que de la vie, ne parlent que de courage, ne parlent que les vécus de la vie. D'accord. Donc, voilà. Pancon. On peut fredonner aussi. Oui, vas-y, allez-y. Nous aimons au Gézia, il a des ochonu kame bado, mbafueno jasawe, dori wedonu, osi ajina kugelu nuo, bagbagba de go doton, toi pakpali ogan, monsieur Jassou, koklo siroulia, hey madame, koklo siroulia, wezon sedamido, koklo do jidide do maugo. Ah, et bon. Sedamino jewea, oui macarano non nuita, bonomo gbade onogon kanwa. Alors, bien chanté en tout cas. Après Pancon, il y a eu quoi, Patrick Après Pancon, il y a eu Ahwa Machizo. Ahwa Machizo. Ça, c'est une reprise d'un morceau de Stan Toron. Paix à son âme. Paix à son âme. Et ça fait encore plus. Plutôt que d'en parler, oui, on y va. Ahwa Machizo. Oui. Oh miku ile miku aba tanye wa mi wa melo miku wa yasibo nuwawe nuwe mamo bata anazuzufi ariviku nuwenu we mama rai wa sonrentorane me wana dokwe mais ouais nada de toi Abidjan do sava Beno fono do khosue Ogbere Ahwa Machizo. Ahwa Machizo. Allez, on en vient maintenant, Patrick Diossou, à Seda Tchédji. Patrick Diossou, allez, reviens. Reviens, c'est bon. On en vient maintenant, oui. Oui, à Seda Tchédji. Seda Tchédji. Voilà. Sedo Tchédji. Ouais. C'est-à-dire que le destin a mis un cachet là-dessus. C'est ça. Oui. Ça dit, Sedo Tchédji, pourquoi? Et c'est venu après, je dirais,
toute une aura de choses qui ont entouré cette dame qui est devenue la reine-mère. Parce qu'elle est maintenant dans une ambition, dans une aura spirituelle. C'est ça. Je dirais qu'elle est devenue plus spiritualiste qu'elle ne l'était, enfin, qu'elle était matérialiste. Et pour mieux vous donner des détails, je suis née reine-mère. Ce n'est pas que je suis devenue reine-mère, je suis née reine-mère. D'accord. Donc la reine-mère là, avant cette dame. D'accord. Bon, d'habitude, moi, quand j'étais née, quand j'étais très jeune, je m'amusais avec des divinités, avec des esprits. Donc, je ne m'amusais pas avec des humains. Et quand il finit de s'amuser avec moi, il me donnait des plantes, des feuilles. Est-ce que vous dites là, vous vous amusez avec des esprits? Ben oui. Ah oui, comment ça? Non, mais moi, je voyais les gens comme je vous vois. Ah, et on s'amusait, il me donnait des plantes, il me donnait des recettes. Ah, okay. Et c'est de là est venue la vision, tout ce que j'ai. Donc, je suis née comme ça. Et à un moment donné, je suis rentrée dans la chanson. C'est eux-mêmes qui m'ont donné l'autorisation. Parce que les compositions, ça vient de là, c'est le même esprit. Donc, à un niveau donné, ils ont dit, bon, maintenant c'est bon, tu vas travailler pour nous. Et là, je suis revenue maintenant avec le Seda Tchedji. Voilà. Okay. Seda Tchedji, ça veut dire quoi? Seda Tchedji, c'est le cachet de Dieu. Oui. Ce que Dieu a écrit sur toi, c'est que ce que Dieu a déjà cacheté, qui peut détruire? Personne. Tu as été cacheté, je suis cacheté. Ça dit que je suis destiné à faire quelque chose. Tu es destiné à faire quelque chose. On te décourage, on te dit que tu ne peux pas. Ça dit que tu veux quitter ici pour aller à Godomé. C'est un exemple. Et puis, arriver à... tu n'as même pas fait la moitié de route, on te dit que tu ne peux pas. On te décourage par des mots qu'on ne peut pas dire. Alors que la chose est déjà écrite sur toi. C'est déjà en toi que tu seras cette lumière. Donc, personne ne pourra te détruire. Dans cette date, on dit... Nous sommes le Père du monde. Et tout ce qui est dans ce monde nous appartient. Tous les bonheurs, toutes les bénédictions nous appartiennent. Et pourquoi moi, en tant qu'humain, je ne veux pas gagner ça? Je dois trouver parce que je suis le Père. Je suis le Père de ce monde. Donc c'est une bénédiction. C'est une prière. Très engagée en tout cas quand elle parle. Au Rogo béton. Nous à l'auto ramon quand on Rogo de demain à Zombo. Après Bedona yonue Seko da teji Nove fono dokpero Jogbe kantonu anina wada dowe Vini sewe nawe Swafobogo Bana odo didiwe Ndok bana odo didiwe Sona odo gbejewe utindo Sekwi mano sunsune Nuwe sedami marogona jagbede Vini sewe nawe Swafobogo Betowe yolo wido Merci, c'est Dami Valérie Azondécan. Merci. Est-ce qu'il y a déjà le clip? Non, pas encore. Non, c'est pour bientôt, n'est-ce pas? Nous avons sorti la chanson qui est disponible sur toutes les plateformes et bientôt le lancement du clip. Donc j'invite tout le monde à écouter ça. On attend ça impatiemment. J'espère qu'on aura l'exclu. C'est ça. D'accord? Vous nous promettez ça? Oui. La reine-mère elle-même. C'est Dami. Elle-même. Merci d'être passé sur ce plateau, Patrick Yossou. Oui, on va la remercier pour ce passage. Quelle belle énergie en tout cas. Elle est très solaire, elle est très solaire, la reine-mère. Et avec la complicité de la régie, on va la accompagner avec le clip Seroué. La complicité de la régie. Merci la régie pour accompagner la reine-mère. C'est Dami, la reine-mère, était il y a un instant sur ce plateau et là vous écoutez, vous suivez sa chanson Serroué. Une superbe chanson en tout cas. Merci, vous êtes sur 5-7 matin, toujours. Et nous avons un invité à vous présenter à présent. On le reçoit juste après ceci.
samedi 18 janvier 2025, le collectif des associations pour le développement des communes de Calavi, Zé et Soava fait sa sortie officielle. Un acte inaugural qui va sans doute braquer tous les projecteurs sur ce collectif. Combien d'associations regroupe-t-il? Quels sont ses objectifs? On en saura un peu plus avec Aristide Armand Adjibi. Bonjour. Bonjour, Madame Rachidat. Alors, vous êtes le président fondateur de ce collectif. Exactement. Représentant l'ONG NOBAM, notre objectif Bénin Afrique Monde, au sein du même collectif, n'est-ce pas? Allez, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Le collectif, vous le lancez demain. Il est né quand déjà? Oui, tout à fait. Oui. Permettez-moi déjà d'exprimer une pieuse pensée vers nos compatriotes qui sont morts au front. C'est une expression patriotique totalement que j'adresse et j'encourage et je soutiens tous les compatriotes, nos forces de l'ordre qui œuvrent aujourd'hui inlassablement pour la stabilité, la quiétude des populations et surtout l'intégrité territoriale. Merci. Oui, alors le collectif, pour revenir au sujet, puisqu'il est question de ça, c'est un collectif que nous avons eu l'inspiration, nous avons pris l'initiative de créer. NOBAM, en fait, est d'abord une association née en France en 2013 et qui a commencé à œuvrer au Bénin depuis 2016. Et d'entrée, on a fait des ramifications sur le territoire béninois et on a eu pas mal d'ONG locales avec lesquelles nous travaillons beaucoup. Et on s'est dit qu'il va falloir densifier localement, en fait, dans la 6e circonscription, nos activités. Et les premiers partenaires que nous avons eus étaient, bien entendu, des ONG de Calavi, Soava et Zé. Donc, pour créer une certaine densification, en fait, de ces activités locales, nous avons eu l'idée de créer ce collectif. Et ce collectif est né en juin 2023 dernier. Et justement, samedi sera l'occasion d'inaugurer, en fait... 2023 ou 2024 2024. 2024. D'accord. 2024. Ouais. Voilà. Donc, ça sera donc l'occasion de nous faire savoir, de faire la promotion de ces associations-là qui sont ensemble réunies, en fait, pour une synergie. C'est pas courant, quand même, de voir des associations se mettre ensemble, unir, on va dire, leurs différentes forces pour, n'est-ce pas, davantage impacter. Mais comment vous avez réussi ça? Oui, alors vous savez, déjà, on parle du vivre ensemble. Et on sait que la société civile et puis les différents organes ont un rôle très, très impactant pour le développement en général. Et créer une association, l'idée, en fait, est venue du fait que nous avons plusieurs aspects de fonctionnement. Nous avons plusieurs variétés, en fait, d'actions. Et pour faire, en fait, un genre de brassage et aussi ne pas faire des activités circoncises, aller sur d'autres territoires, dans des quartiers voisins, et puis telle association peut intervenir dans l'autre, mutualiser les actions. En fait, on pense que ce brassage, ça relève totalement de la fraternité et c'est beaucoup plus efficace. Et c'est sur cette base que nous avons eu l'idée de créer donc les différentes associations. Donc, on a déjà eu des approches initiales avec des associations locales, mais après, de fil en aiguille, on a atteint une dizaine et puis après une vingtaine. Donc, en ce moment-là, on aura certainement des activités bien ponctuelles et on ira de part et d'autre soutenir les uns et les autres et cela fera que, normalement, les autorités locales pourraient avoir aussi une approche vers nous pour densifier nos activités sur place. Comme quoi, ensemble, on est plus fort. Tout à fait, c'est le cas. Parce que NOBAM, en soi, a déjà commencé quelque chose de très efficace sur les différents territoires. Il faut dire que NOBAM, aujourd'hui, a une très grande association qui est sur tout le territoire béninois et qui fait beaucoup de choses. Et très récemment, d'ailleurs, si vous permettez, c'était le 15 dernier, où NOBAM a fait une distribution de kits scolaires dans une école choisie par département, dont les 20 meilleurs élèves, pour faire la promotion de l'excellence, en fait, au Bénin et accompagner justement la dynamique qui est en cours, sachant que on fait beaucoup de choses dans l'éducation qui reste le socle aujourd'hui du développement, bien entendu. Et on voit d'ailleurs les images de cette activité de NOBAM. C'était le 15 janvier. On va permettre aux téléspectateurs de voir un peu comment tout cela s'est passé. Allez, regardez. Précieux kit que vous mettez aujourd'hui à notre disposition. Par ce kit scolaire, vous venez de nous aider à avoir les 100% de réussite. Parce que lorsque les enfants vont prendre ces kits scolaires, ça va les motiver.
L'initiative émane de l'ONG Notre Objectif Bénin Monde Afrique, NOBAM. Par cet acte, elle entend soutenir l'éducation et la solidarité. Il y a 2 ans environ, nous avons été sollicités dans la commune de Boukoumbe. Et alors nous avons compris, après le retour en fin d'année scolaire, que les 20 meilleurs élèves ont reçu tous à leur examen de fin d'année. Nous avons donc eu l'idée de favoriser la promotion de l'excellence. Il y a une perpétuelle évolution qui est en cours. Donc il faudrait que nous soyons aussi dans le mouvement. Et pour être dans le mouvement, nous devons préparer l'avenir. Au total, 240 kits scolaires ont été offerts sur l'ensemble du territoire national aux 20 meilleurs élèves des classes de CM2 dans les 12 départements du Bénin. Bravo, Monsieur Adjibi, pour cet acte de générosité. Merci. Donner, c'est un don. Il y en a qui ont tous les moyens du monde, mais qui ne savent pas donner, qui ne savent pas partager. Bravo à vous pour ça. Alors, au sein de ce collectif, il y a combien d'associations? Il y a 10 associations fondatrices et une vingtaine qui sont aussi membres. Voilà. Et les associations fondatrices sont des partenaires, j'ai dit tout à l'heure initial, en fait, avec lesquels nous avons eu les premières approches. Et aujourd'hui, ils sont répartis sur tous les territoires. Il y en a 3 qui viennent de Soava, 4 autres de Calavi, de Godomé, et Kassato et consorts. Donc on est bien répartis en fait pour faire une ramification bien efficace de nos activités. Et c'est quoi les objectifs principaux de ce collectif-là? Les objectifs principaux, c'est d'abord la mutualisation des activités, impacter le territoire, aller au cœur en fait des différentes agglomérations de ces 3 communes et diversifier et faire le brassage des activités parce qu'il y en a qui travaillent soit dans la santé, d'autres dans la culture, d'autres dans le sport et plutôt que de faire une activité spécifique par territoire, d'autres associations peuvent se joindre aux autres pour essayer de varier les activités. Donc c'est un peu ça l'idée. Faire aussi la promotion bien entendu de nous puisqu'il y a beaucoup d'ONG qui œuvrent beaucoup sur le territoire qu'on ne connaît pas. Voilà. Et cela fera que chaque année, on prend l'initiative de faire ce qu'on appelle le forum des associations. Donc, on espère que l'année prochaine, par exemple, il y aura une forte activité où chaque association va se faire connaître, se faire découvrir, aller à la quête des adhérents et donner, on va dire, la culture associative aux Béninois, puisqu'on ne la connaît pas. Et je disais tantôt que tout ce qui est organes, tout ce qui est société civile et tout ce qui est association, ça joue beaucoup et ça impacte beaucoup nos territoires. Donc, voilà on va dire les objectifs principaux. Et donc c'est demain? Ça va se passer où? Ça va se passer à Kassato, dans la commune de Calavi, dans le quartier qu'on appelle Betagbo, en fait, sous la haute tension. Et là, on aura quelques activités dans la matinée. L'après-midi sera, on va dire, l'aspect officiel de l'événement. Avec les autorités. Avec les autorités locales, et beaucoup de, on va dire, beaucoup de partenaires aussi, puisqu'il faut dire que NOBAM et d'autres associations aussi, qui font partie du collectif, ont plusieurs partenaires aussi sur le territoire. Nous, par exemple, chez NOBAM, nous avons quasiment toutes les universités du territoire qui sont nos partenaires. Et il y a d'autres partenaires aussi qui viendront de Septentrion et d'un peu partout en fait. Donc l'objectif, c'est de nous faire connaître et de démontrer en fait qui nous sommes et qu'est-ce que nous projetons de faire. Voilà, vous avez tout dit finalement. Allez, c'est donc demain, c'est quelle heure? Ça va commencer à 10h pour les premières activités. Et les invités, partenaires et autres viendront à partir de 13h pour la partie réellement officielle de cette sortie officielle du collectif des associations pour le développement des 3 communes. Monsieur Adjibi, on a souvent fait le reproche aux Béninois de ne pas savoir travailler ensemble, de ne pas savoir fédérer les énergies. J'ai envie de dire, pour une fois, qu'on voit des associations se mettre ensemble pour plus d'impact. On ne peut que féliciter. Bravo à vous. Merci. J'espère que vous reviendrez sur ce plateau nous dire un peu comment tout cela s'est passé. Bien sûr, nous repasserons avec plaisir. Bon matin à vous. Merci à vous aussi. Et à très vite sur 5-6-7 matin. C'est l'heure du débat. Ça va très vite par ici et vous le savez. On va débattre d'un sujet assez intéressant. Mais avant, une courte pause publicitaire. Voilà, c'est l'heure du débat avec mes débatteurs. Le sujet en débat ce matin est celui-ci. Votre conjoint ou conjointe vous cache une maladie contagieuse et incurable.
que vous découvrez après le mariage. Quelle serait votre réaction? On essaye donc de répondre à cette... on essaye de donner des approches de solutions, on va dire, à ce sujet. Patrick Diosso, oui. On vous retrouve sur le débat. Sur le débat. Arnaud Adaya, ça va? Bonjour. Bonjour, Rachid. Vous faites votre grand retour, n'est-ce pas? Exactement. Sur l'émission. Alors, coach Betoro, oui, votre épouse vous cache qu'elle est souffrante, vous cache qu'elle est peut-être atteinte, on va dire, prenons un exemple du VIH-Sida. Vous le découvrez une fois, après l'avoir épousé, quelle serait votre réaction? Ah oui, on parle quand même de maladies contagieuses. Et vivre ensemble, c'est se projeter dans l'avenir, avoir des rêves à réaliser ensemble. Mais ces rêves, on ne peut pas les réaliser si on est malade. D'abord, parce que quand on décide de rester ensemble, on doit se dire la vérité. C'est très important. Et je pense que si on est passé par les meilleures étapes, c'est que cela aurait pu être détecté. Bon, à moins que, parce que si on doit se marier, il y a des examens à faire, tout ça. Mais bon, j'imagine que, oui, parfois, on ne fait pas attention à ça. Mais je pense que le premier élément pour réussir dans le mariage, c'est la vérité, la sincérité. Parce que c'est toujours mieux de dire la vérité et d'avoir un consentement volontaire de l'autre que de le mettre dans une situation où il est parfois obligé de faire. Si elle vous avait dit qu'elle avait le VIH, est-ce que vous l'auriez épousée? Ce n'est pas évident, encore que parfois, il y a quand même des dispositions à prendre. Ce n'est pas évident pour dire non. Non, c'est qu'elle va dire non. Mais je pense que si vous l'aimez, peut-être qu'on va peut-être voir les médecins pour voir la possibilité, si on peut rester ensemble. Moi, je serai toujours une personne sans VIH-Sida. Si cette possibilité existe, parce que je pense que cette maladie a évolué, plusieurs maladies ont évolué, on pourrait accepter. Mais si c'est que ce n'est pas possible que je serai infecté, si je ne le suis pas encore, c'est que je pense qu'on va s'aimer en restant amis. On peut aussi s'aimer en restant amis, en ayant des choses ensemble, mais le mariage doit être basé sur la vérité. Mais je pense que même dans ce cas, déjà, on peut déjà être infecté, là on n'a pas le choix. Dans ce cas, vous n'avez pas l'information et vous apprenez qu'elle a, c'est peut-être elle vous avez déjà la maladie, là, que vous êtes déjà embarqué ensemble, on pourra continuer ensemble dans ce cas. Mais je garde quand même que elle m'a menti, et si on m'a menti sur un point, c'est qu'il y a une prédisposition à me mentir sur d'autres choses, et ça pose un problème en termes de personnalité, en termes de confiance. On va y revenir en profondeur. Patrick Diosso? Oui, je ne serai pas totalement sur ça, même longueur. Vous apprenez l'heure d'un contrôle, oui. Par exemple, que vous êtes atteint du VIH, et on se rend compte que finalement, vous vous rendez compte que c'est votre épouse. Non, bien sûr. Mais il a dit quelque chose qui m'intéresse, il a dit que c'est sur la vérité, sur la confiance que se base une relation. C'est vrai. Ça, c'est le point capital. Mais si l'on découvre après qu'il y a quelque chose et que l'on se met un peu dans la peau de la personne, on se dit, mais peut-être que si cette personne, masculine ou féminine, avait donné cette information, il y aurait eu telle réaction, elle a eu peur de telle ou telle autre réaction, c'est pour ça qu'elle n'a pas donné l'information. Et on peut... dit voilà, bon, j'ai l'information un peu tard, c'est vrai que c'est du mensonge, mais si je l'aime, c'est que je l'aime. Il y a certains qui disent que l'amour n'est plus aveugle, qu'il est boy maintenant, ou qu'il est. Alors, bien votre réaction serait donc. Ma réaction, c'est. Oui, mais allons, restons. Oui, si on s'aime, restons ensemble. Ça, c'est ma réaction. Arnaud Adadja? C'est un sujet tout d'abord, je dis bonjour à tout le monde. Excusez-moi avant de répondre à votre question, de partager mon deuil avec tous les Béninois parce qu'on est tous endeuillés par la nouvelle qui vient de Oura Karimama là-bas où on a perdu des frères. Ça touche et je dis condoléances aux parents des disparus. Je pense que c'est un sujet à plusieurs facettes, hein, parce que là, vous n'avez aucune preuve que vous avez été trahi. Est-ce qu'elle-même le savait?
Est-ce que ce n'est pas après un test à l'hôpital que, très discrètement, parce que ces informations-là, on ne les divulgue pas. On parle de cachet, donc elle a gardé ça en secret. Elle savait qu'elle était atteinte. Là, c'est de la trahison. Ouais. Là, c'est de la trahison. Et quand il s'agit de la trahison... Vous êtes ferme, hein? Quand il s'agit de la trahison, ça ne se pardonne pas, parce que je ne suis pas du genre à jouer dans la démesure. Il faut être sincère, il faut apprendre à être sincère, à être homme de principe dans la vie. Même si vous devrez dire la vérité pour que ça casse les relations, il faudra bien la dire. Il aurait fallu qu'elle le dise depuis le début. Voilà, il faudrait pour assumer votre fierté, votre dignité. Mais si elle vous l'avait dit, l'auriez-vous épousé? Non? Bon, s'il y a l'amour, si tant est que je sais. Vous savez, aimer quelqu'un, c'est quelque chose qu'on recherche en la personne. Lorsque vous retrouvez, si c'est la sincérité que je recherche et que je relève cette sincérité en la personne, pourquoi ne pas l'épouser et prendre mes dispositions avec elle? C'est pas, le problème n'est pas le mal qu'elle porte, mais le problème c'est le manque de sincérité. Parce que si je dois vivre avec quelqu'un... Vous estimez qu'elle vous aurait menti, voilà, qu'elle vous aurait caché des choses et que, comme le dit coach Guetoro, il y a sans doute d'autres choses. Si je dois, puis se marier, c'est le restant de ma vie. Mais si je dois asseoir cette relation à la suite du mensonge, ça ne sert à rien. D'abord, moi, j'ai horreur des menteurs. Je n'aime pas le mensonge, j'ai horreur de ça. Il faut pouvoir être homme de principe. Donc, vous allez simplement la répudier? La répudier, tout simplement, pas parce qu'elle porte un mal, mais juste parce qu'elle est menteuse. Et si, entre-temps, vous-même, vous étiez atteint? Si entre-temps, il va se répudier lui-même. Vous lui direz de quitter la maison si elle accepte, tant mieux. Si elle n'accepte pas, je ne lui en voudrais pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Coach, oui? Oui, mais vous savez, c'est vrai, il ne faut pas oublier quelque chose. En langue angouin, en fond, l'amour veut dire ouanou. Oui. Et ça, c'est déjà un ouan qui est sur elle. J'accepte ton odeur. J'accepte quand même ton odeur. C'est ce que ça veut dire. J'accepte ton odeur. Donc, si c'est au départ, vous convenez avec moi que si tu es obligé, excusez-moi, on me comprend. Tu dois l'accepter. Le ouan là, tu dois pouvoir l'accepter. Ce qui pose problème ici, c'est quand même le mensonge qui dit, mais on a fait ce temps ensemble, tu ne m'as pas dit la vérité. Est-ce que tu n'es pas vraiment star, tu n'es pas un mensonge? Mais si on est déjà ensemble, qu'on est infecté, on va continuer le chemin ensemble. Même si tu n'étais pas infecté, c'est vrai que le mensonge, on ne le supporte pas. C'est vrai que tu vas te donner un temps de réflexion. Plusieurs paramètres peuvent t'amener à dire oui ou à dire non. Mais les paramètres qui vont t'amener à dire oui, c'est quelle est la possibilité qu'on a à rester ensemble du point de vue médical. D'accord. C'est très important. Il faut pas ne pas aller à l'école. Il faut tenir compte de tout cela, de tous ces aspects. Ouais. Et médicalement parlant, quelles sont les possibilités que nous avons d'avoir des enfants en bon état ou non? Donc, il faut prendre du recul pour analyser et voir tous ces aspects scientifiques pour accepter. Parce que si on reste ensemble et qu'on aura des enfants qui seront malades, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont grandir? La famille va devenir quoi? Il ne faut pas accepter pour accepter. Il faut voir les conséquences. C'est pourquoi c'est très important. On peut dire oui ou non, mais le plus important, c'est de prendre du recul, pas quitter la maison, mais pour dire, bon, quel est le tableau qui se présente à nous? On voit les spécialistes. Quelles sont les chances qu'on a d'avoir des enfants en bon état, des enfants malades? Moi-même, du point de vue de la santé, ça va peut-être affecter la profession. Est-ce qu'on a les moyens d'y recourir? Est-ce qu'on a une assurance qui va accompagner? Donc, autant de paramètres pour dire oui et continuer ensemble. S'il n'y a pas ces paramètres, on n'est pas sûr de continuer ensemble pour vivre ensemble et vivre dans la joie, comme on l'a dit tout à l'heure, et avoir une famille, avoir des enfants qui vont grandir, qui vont pérenniser notre tout ça, ça va poser un problème. Donc il faut véritablement réfléchir, voir les spécialistes dans tous les sens pour voir si on peut rester ensemble. Parce que rester ensemble et vivre ensemble, c'est partager des choses ensemble, c'est avoir des enfants, c'est construire l'avenir, c'est aussi impacter son pays, être un agent du développement. Il ne faut pas oublier l'aspect là. Chaque individu contribue au développement de son pays. Ce sujet pose la question du mensonge dans le couple. Oui. Le mensonge dans les couples. Peut-on pardonner tous les mensonges? Parce que en réalité, quand vous vous mettez un peu à la place de l'autre, c'est qu'on se dit, si je lui dis tout de go, est-ce que il va pas me dire niet, je veux plus de toi? Donc il y a aussi cette peur de ne pas perdre l'autre, Patrick Yosso. Oui, c'est de ça que je C'est aussi, donc ça veut dire qu'on ment par amour. Oui, parce qu'on se dit, si l'autre, si je le lui dis, je vais le perdre.
Mais il y a même autre chose. Si je le lui dis assez tôt, et si je dis à l'autre que voilà, j'ai tel mal, je souffre de tel mal, est-ce que je ne vais pas me retrouver en situation où l'autre va m'en vouloir de le lui avoir dit? Parce qu'il y a aussi cet aspect. Certains aiment farouchement, ou certaines personnes aiment farouchement, à telle enseigne qu'elles ne veulent pas savoir ce qui est défaut chez l'autre. Elles veulent juste garder en tête, garder en esprit ce qui est qualité. Et la qualité est magnifiée, est pluralisée, le défaut est minimisé. Et dans ce cas, quand vous vous mettez dans la peau de la femme qui ment, vous comprenez qu'elle peut se dire oui, si je le lui dis, il ne va pas aimer que je le lui ai dit. Et il voudrait bien que je ne lui dise pas pour qu'il puisse rester un peu dans cet anonymat-là, mais garder tout ce qui est positif en moi. D'accord. Et alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque le résultat est déjà, lorsque le mariage est déjà fait et qu'on est déjà dans l'actif, c'est-à-dire on est déjà marié, le coach, lui, il a dit, il faut voir les paramètres. Oui, moi j'ajoute un autre paramètre qui est très important. Est-ce que la famille qui vous entoure, la famille de la femme, est-ce que c'est une famille qui vous permet d'évoluer tranquillement, même si par extraordinaire, toutes les familles sont au courant? Ou est-ce que la famille de l'homme, donc il faut voir, il faut ajouter ce paramètre-là. Si ces deux familles peuvent accompagner sans qu'il y ait des personnes qui utilisent leur marteau pour pouvoir taper sur le crâne de la personne malade tout le temps, si les familles accompagnent, c'est bien. Si elles n'accompagnent pas, il y a peut-être quelque chose qui va... Très bien. Oui. Arnaud, c'est un mensonge par amour. On peut mentir par amour, non? Non, moi, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit, et naturellement, dans mon quotidien, vous êtes proche de moi, vous me connaissez. Moi, j'ai horreur du mensonge. C'est pas. Ce sont des choses. C'est par amour. Non, quel amour? Dès le départ, vous devrez apprendre à dire la vérité à quelqu'un. Si la personne doit vous rejeter à cause de la vérité, que la personne vous rejette. Si la personne doit vous accepter, que la personne vous accepte. Mais il va falloir que derrière vous, la personne assume que lui, au moins, c'est un homme sincère. Parce qu'il s'est dit, regardez les gens droit dans les yeux, que de vouloir être sous les bottes et de continuer à mentir. Parce que, vous voyez, je suis de ceux qui pensent qu'on doit construire une société basée sur la vérité. Il ne faut pas construire une société basée sur le mensonge. Vous savez, je prends un exemple par hasard. Si le Bénin est à ce niveau de développement aujourd'hui, c'est... Bon, c'est vrai que les choses ont évolué ces derniers temps, mais si jusqu'à une époque récente, le Bénin est resté au niveau où il était, c'est juste à cause du mensonge. On ne sait pas regarder le patron pour lui dire la vérité. On a appris à mentir. Donc le mensonge, la vérité. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? La vérité, ça s'apprend dès le bas âge, depuis la maison. Et lorsque vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un, vous devrez savoir que c'est le restant de votre vie. Il vous est jamais arrivé, vous, de cacher quelque chose? Non. De mentir. Quand vous trompez votre femme, c'est un mensonge, non? Justement, c'est pour ça que chacun de nous doit... C'est pour ça que chacun de nous doit avoir de la manière... Nous devrons avoir de la manière dans la communication. Quand on trompe sa femme, c'est un mensonge, non? Non, mais bon, je ne vous ai jamais dit que moi j'ai trompé ma femme. Est-ce que c'est ce que je dis? Non. Je l'ai jamais dit aussi. Ce sont des exemples que je ne voudrais jamais évoquer ici sur le plateau, parce que l'infidélité aussi n'est pas une bonne chose. Bon, si une femme a un comportement ou une attitude qui veut m'obliger à prendre une seconde épouse, encore que nous sommes dans un régime qui ne l'autorise pas, il va falloir que je la fasse asseoir pour lui énumérer, pour lui faire les énumérations et lui dire, à cause de ces raisons-là, j'ai décidé de taper une seconde maison et de taper une seconde femme à cause de tes comportements, parce que je ne voudrais pas te séparer de tes enfants. Mais mentir, asseoir une relation sur le mensonge, moi je ne suis pas dedans. Donc pour vous, aucune raison ne justifie la bassesse? Aucune raison. Oui, Patrick Gosson. Oui, mais c'est Ousmane Sembène qui dit, toute vérité qui blesse est du mensonge, et tout mensonge qui arrange est une vérité.
je suis en train de paraphraser un peu ce que Ousmane Sembène a dit pour montrer qu'il y a des moments où certains mensonges, je ne suis pas adepte du mensonge. Ce que je dis, ce n'est pas que je suis adepte du mensonge, que j'aime le mensonge. Non, j'ai horreur aussi du mensonge comme lui. Mais je dis, il y a des moments où le mensonge, bon, on ne va pas dire mensonge, on va dire économie de vérité, pas euphémisme. C'est comme un cousin qui dit, moi je ne mens pas, je peux ne pas dire. Oui. En fait, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il a dit, je ne mens jamais, je peux ne pas te dire. Oui. Il y a quand même, bon. Donc, il faut supposer. Économie de vérité. Donc, dans l'économie de vérité, ça peut aider à sauver des vies. Et je me souviens d'un fait, et dans un pays, je ne vais pas citer ce pays, jusqu'à l'heure où je vous parle, le sida, le taux de prévalence est 2%. Parce que c'est cadré comme ça. Et on peut dire que c'est de l'hypocrisie, on peut dire que c'est du mensonge, mais ça permet à la population d'avoir l'esprit un peu zen par rapport à cette prévalence, par rapport à cette maladie. L'esprit zen, même s'il y a tout un hôpital consacré aux malades du VIH-Sida. Mais c'est une économie de vérité qui permet de ne pas trop choquer, et c'est interdit même aux médecins de ce pays de dire à un malade, vous souffrez du VIH-Sida. Ils ont cette interdiction. Donc, on essaie de cajoler, de câliner, de caresser le malade pour qu'il puisse ne pas vite mourir en attendant brusquement la maladie qu'il a. Donc, je dis, parfois, cette économie de vérité peut sauver. Mais cela ne signifie pas qu'il faut opter pour le mensonge. Il faut quand même voir, quand vous aimez et que l'amour est entier, il y a à voir si on ne peut pas rester ensemble malgré... Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, déjà une fois, d'avoir caché une info majeure à votre partenaire? Non, de manière directe, moi, mon épouse et moi, on se cache pratiquement rien, je dirais rien. D'accord. Et simplement le fait que je me suis déplacé de la rédaction pour ici, peut-être que je le lui ai caché. Sinon les autres choses, on est en contact presque tout le temps. Et si je vous dis que tout à l'heure même, on vient d'échanger en SMS. Et vous, coach Bataro? Je l'ai souvent dit ici que je suis apôtre de la vérité, c'est très important. C'est vrai qu'il y a des moments où on veut retarder la vérité. Oui. On veut retarder pour se dire peut-être qu'il y aura un changement des faits ou que la perception qu'on aura de tel fait, ça peut changer d'un instant. Je donne un exemple. On parle peut-être d'une maladie. Et 6 mois après, on trouve le vaccin alors qu'il y a 6 mois, vous êtes laissé. Donc, parfois, on retarde la vérité pour se dire il peut y avoir des situations, des paramètres qui vont encore changer l'événement. Et c'est ça qui fait que parfois, dans le couple, je vois, on ne sait pas comment. Il ne faut pas mentir, mais on attend, on ne dit rien comme votre cousin. On retarde la vérité pour voir s'il n'y a pas d'autres éléments qui vont m'amener à dire, à changer de perception des choses. Merci, coach Betoro. Nous allons à présent sur Internet pour voir un peu ce que nos amis internautes pensent du sujet du jour. On va retrouver Nadège dans quelques petites secondes pour voir un peu, puisque nous avons nos invités qui nous attendent. Actu-Culture va s'ouvrir dans quelques petites minutes seulement, mais ils ont été quand même nombreux à répondre à cette question du jour. Votre conjoint ou conjointe vous cache voilà, qu'elle est malade, tout simplement, et vous contractez un mariage avec elle. Quand vous découvrez après le mensonge, quelle est votre réaction? On va recevoir Nadège qui va nous dire un peu ce qu'il en est du côté des internautes. Facebook, Twitter également, WhatsApp, ce sont nos différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez interagir avec nous sur ce forum de discussion. Oui, Nadège, venez avec nous s'il vous plaît, Patrick Diossou. Et le mensonge dans le couple, c'est vrai que c'est très destructeur. Oui, c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça brise pas mal de foyers. Nadège, un tout petit peu en retard aujourd'hui quand même.
Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat. Il faut dire que j'ai eu tellement de réactions sur Internet que j'ai même eu du mal à faire le tri, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. Quand il dit alors nos internautes, Nadège? Voilà, bonjour chers téléspectateurs. La question du jour a suscité beaucoup de réactions sur la toile. Les avis sont partagés sur la question. Certains estiment que c'est un acte irréparable, tandis que d'autres pensent qu'il est nécessaire de trouver une solution conjointement, car l'amour accorde tout. D'accord. Alors, on va lire quelques commentaires rapidement, oui. Bien sûr. Et on commence par Alessia Agnan-Bossou qui nous dit sur Facebook: découvrir que mon conjoint m'a caché une maladie contagieuse serait un choc immense. Je pense qu'il serait important de discuter ouvertement avec lui pour essayer de reconstruire notre relation. Mais je ne vais pas l'abandonner. D'accord. Nores Aiko pose des conditions pour poursuivre la relation. Il dit ici, pour comprendre les risques de la maladie, un examen s'impose. Je pourrais pardonner si la pathologie pouvait être traitée. Ce sera le divorce si ma santé est en danger ou si la situation est irréversible. Lévi Kamel pose cette question: la loi interdit-elle de se désengager après le mariage? Sinon, je ne vois aucun mal à me débarrasser d'elle. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Habiba le Magnifique pense plutôt que l'irréparable est fait. Je trouverai une solution à cette maladie au lieu de la condamner. Pour Yasmine Odoufa, c'est le divorce, tout simplement. Christian Kiki estime que c'est un manque de confiance. Si la maladie a des remèdes pour sa guérison totale, c'est bien. Au cas contraire, c'est la rupture. Selon Patrice Kouecha, c'est une forme de terrorisme. Il pense qu'il faut... Ah oui, carrément. Carrément. Il a même évoqué la criette dans ses commentaires. Il pense qu'il faut effectuer toutes les analyses possibles avant de s'engager dans un mariage. Et pour finir, le fan de David pense qu'il va réclamer tout simplement sa dot. Ah oui, simplement. Bon, on voit bien que les avis sont partagés, hein, Patrick Diosso, et ça rejoint un peu ce que nous disons sur ce plateau. Dans tous les cas, le mensonge dans un couple, ça n'est pas du tout une bonne chose. Hein. Il faut l'éviter au maximum. Il faut, dès le début, n'est-ce pas Nadège, il faut dès le début être vrai, dire ce qui est, quitte à l'autre d'en faire ce qu'il veut, non? Je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que cacher une telle information va poser un problème de manque de confiance dans la relation. Et vous savez très bien que quand il n'y a pas la confiance, il y a beaucoup d'autres... L'instabilité s'installe. Voilà, exactement. Merci à vous, Arnaud. Et donc, je pense que ce serait vraiment... Enfin, c'est non négociable. Il faut forcément que les deux conjoints s'entendent sur les bases de leur relation et qu'ils établissent une relation de confiance dès le départ. Si c'était vous allez mettre un terme à l'union? Non, je n'irai pas jusqu'à cet extrême. Mais c'est décevant quand même. Oui, c'est décevant. Je pense que la relation va forcément prendre un coup, mais on finira forcément par s'entendre, puisqu'il y a les bases de l'amour qui sont déjà établies. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, coach Betoro. Merci. Coach Arnaud. Arnaud lui dit en tout cas c'est fini. L'amour là, il n'y a plus amour. Elle vous a menti, c'est fini, il n'y a plus amour. Et non, pas du tout. On peut toujours s'entendre. Il n'y a pas de... Tout le monde, enfin, je pense qu'à un moment donné, on cache souvent des informations dans une relation. Mais bon, peut-être qu'elle... Est-ce que la personne sait même déjà que la maladie dont elle souffre est une maladie contagieuse?
Non, 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 Bref. si. Allez, on va pas ouvrir un autre débat. Nos et ne pas savoir que la maladie est contagieuse. Sam est notre prochain invité, Patrick Yossou. Merci Nadège, à la semaine prochaine. Merci Coach, à vous, allez. Rachidat. Bon début de week-end à vous. On Merci, poursuit pareil ici à vous. en plateau et on ouvre la parenthèse Actu Culture avec nos différents invités. Avant de les recevoir, on va écouter ceci, c'est Youssoufa. Le titre, c'est Mon Roi. C'est pour votre pur bonheur. Regardez. Tu connais rien de ma vie, tes derniers tes soucis, donc toujours au détective. Ils ont les yeux rouges sur nous, mais c'est Dieu qui nous bénit. L'enfant n'est pas maudit, donc ses efforts vont payer. Que briller, faut crier. Quoi que tu fasses plier. Ah. Non, on ne fera que briller, faut crier. Quoi que tu fasses plier. Hey. Mets-toi de ta vie, oh, à chacun sa vie. Comment tu me connais? Dis pas trop, que toi ta bouche ne t'aime pas. Ta photo te donne quoi? Est-ce que tu me connais? Dis pas trop. Dis pas trop. Toujours à dire sur la vie des autres, tu fais ça comment? Je laisse ma vie vivre la vôtre, je n'ai pas votre temps. Donc tranquillement, glissez sur moi tout doucement, lentement et bien proprement. Hey, nous on ne fera que briller, faut crier. Quoi que tu fasses plier. Nikano Fit, Chris M, voilà, il parle trop, voilà, c'est une chanson, coup de gueule, hein, une chanson qui vient dénoncer ces personnes, voilà, un peu bateau, ces personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, ces personnes qui ont, on va dire aussi, hein, le jugement très facile. Alors, Patrick Yossou, nous avons avec nous à présent Maoussi Samuel Agossou, il est chanteur, alias Sam Debord, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour une actualité. Pour une actualité, il va parler de cette actualité. Il est chanteur, mais d'abord, il est batteur. Ouais. Est-ce que vous savez que c'est lui qui a joué de 4 h du matin à 5 h sans arrêt au concert auquel vous avez assisté, et sans arrêt, 4 h du matin à 5 h. Vous imaginez avec qui? Le batteur de qui? Dis-moi. Savoran Danialou. C'est son batteur. Sam Debord, oui. C'est un plaisir pour nous de te recevoir ce matin. Oui. Et déjà, est-ce qu'on peut entendre résonner oui, ça c'est, il appelle ça Djego. Ça je peux dire que je ne peux pas me déplacer c'est votre bijou. Sans mon instrument fétiche, la batterie tropicalisée. Okay. Voilà, donc c'est une batterie tropicalisée. Il a tout réduit en ce système-là, Djego. La batterie, donc il y a la grosse caisse, il y a les Charleston, il y a la caisse claire, la grosse caisse, et vous avez mon pied de Charleston qui est là. Donc le Charleston au pied, donc il a et je fais des jeux de roulement avec mes joues et tout et tout, voilà. Mais essaye quelque chose là maintenant. Merci Sam Debord. Je vois Fatih très admirative de l'autre côté. Elle est notre invitée, on l'a annoncé depuis ce matin. Alors Patrick Yossou, l'actualité de Sam Debord, c'est... C'est le lancement de son album Lokosavio. Lokosavi. Ah, Lokosavi. Natif de Lokosa. Oui, les natifs de Lokosa. Voilà. Pourquoi les natifs de Lokosa? Sam Debord est de Lokosa? Oui, je suis de Lokosa. Ah, d'accord. J'ai grandi à Porto-Novo. Ok. Et j'ai eu mon parcours de Lokosa à Porto-Novo, donc du coup,
J'ai mis l'accent sur Loko Savi parce que dans le monde musical, et la langue Kotafon n'a pas été exploitée comme cela se doit. Et moi, je l'ai approprié pour donner quand même ce titre-là, pour pouvoir montrer que bon, on peut utiliser... Donc c'est l'album Loko Savi, les enfants de Lokosa, c'est ça. Voilà. Sinon, il y a eu un enfant Madounou, c'est quoi le titre? Le titre, c'est Loko Savi. Oui, l'album qui a précédé. Et en Miadouo. Oui, mais c'était pas l'album, c'était juste un morceau que j'ai lancé sur le marché, j'ai tourné le clip et tout ça, voilà. Alors le lancement c'est ce soir, n'est-ce pas? C'est ce soir. Et ça va se passer à Pura Vida. Au Pura Vida, à 20h. C'est dans la Revive là. Dans la Revive, voilà. Pura Vida à 20h, n'est-ce pas? Vous êtes seul sur scène? Non, où il y a des artistes je ne peux pas jouer. J'ai fait l'école de Saboran. Après 10 ans pour sortir l'album, je ne peux pas jouer sans le live. Donc ça doit être 100% live. Non, c'est pour savoir s'il y a des artistes invités en dehors de vous et votre groupe. Oui, j'ai quelques surprises, voilà. D'accord, vous ne dévoilez pas. Voilà. Donc 20h, le rendez-vous c'est 20h ce soir. C'est à 20h ce soir. Pura Vida. Pura Vida. Revive. Dans la Revive. Oui, à Cotonou. À Cotonou. Du live, 100% live ce soir, en tout cas. 100%. Et donc, vous avez déjà vu, il a le Diago. Bon, il est batteur, donc il va utiliser la batterie. Il y a le Diago qui va intervenir. Et puis le système où c'est de la musique musicale. La musique corporelle. La musique corporelle, donc la bouche. Comment on réussit à faire tout ça? Franchement, c'est... Bon, il faut créer, il faut toujours créer. Vous avez appris ça? Oh, bon. Vous êtes un jour rendu compte que c'était possible de... Oui, il faut toujours créer. Moi, ce que je fais, c'est une musique de recherche. Donc, c'est pas un truc où je suis pas chanteur. Je raconte des histoires, conteur traditionnel. Donc, je rajoute tous ces détails pour montrer que voilà, c'est un truc travaillé. C'est une musique de recherche. D'accord. Voilà. Loko Savi, c'est un album de combien de titres? Un album de 8 titres. 8 titres. Oui. D'accord. Très bien. Où vous abordez les sujets liés à... Oui, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il faut écouter l'album. Je vous invite ce soir à venir. Vraiment, ça va être du lourd. D'accord. Vous pouvez inviter un Kotafon pour qu'on puisse déguster cette langue-là. Je le suis, donc voilà, je peux parler Kotafon. Oui, oui. Presque. Bon, je peux vous donner déjà un morceau. Allez-y. Loko Savi. Il dit le Loko Savi va sur le roi Bonou. A quelqu'un connu par Yelalaye. Et il soukoulou kaka. Vous prenez 6 ans. 6 ans, rien n'erreur. Son a bolé. Et voilà son kaka n'a pas aïsé. Ou à bon temps. Et voilà il togido. Togido Renero, Alger Blida. Et mon vieux que toi mettre dans l'air. Et nous, tu as un peu à oui. Bah, ça faut pas. Mais quand il est là. Mais quand elle est là. J'imagine le flow de Fatih à cette partie. J'aime quand elle rappe. Mais quand elle est là. Merci Sam Debord, tous Pura Vida dans la Revive pour soutenir l'artiste, batteur, percussionniste. C'est à 20h. Sans faute, pas une minute de plus, pas une minute de moins. Merci Sam Debord. Merci d'être passé, franchement. On aime votre musique, elle est pure, elle est sans chichi, elle est vraie. Et ouais, voilà, authentique. Vous m'avez passé le mot. Merci à vous. Merci. Et à très vite sur 5 sur 7 matin. Alors,
Patrick Diossou, elle a fait parler d'elle récemment. Franchement, elle a ébloui. On lui connaissait, on savait qu'elle était talentueuse, mais elle a démontré récemment lors des Vodou Days, elle a démontré combien elle était très talentueuse. Elle a démontré tout le bien qu'on pensait d'elle. Fatih est notre invitée ce matin. On va la recevoir comme elle le mérite, avec les applaudissements, pour lui dire combien on est fiers d'elle, n'est-ce pas? Allez. Fatih Tochemeyon Akatoua Koutonouyon Mea Mea Viva Dagwero Techeme Awadjidje Dagwero Tocheme. Vous chantez bien. Wassa Wassa Dagwero Tocheme. Merci Fatih, comment ça va? Je vais très La bien. Belle et sublime Fatih, tout aussi belle que talentueuse. Bravo, bravo, bravo déjà pour la performance à Vodou Days. Merci. On est fiers de vous, vous le savez, n'est-ce pas? Fier. Franchement. Et je te dis, c'est celle qui a fait que j'ai pu vraiment réadapter. Fatih, c'est fait ma petite fille qui la regardait, qui m'a dit, celle-là, papa, il faut la regarder. Elle chante vrai. Elle chante correct. Et puis, elle s'y met. C'est tout son corps. C'est sublime, tout son corps. C'est sa voix. Ça me fait toujours... Alors, Fatih, d'où te vient toute cette énergie? Franchement, sur scène... tu es comme métamorphosé, on te reconnaît plus, c'est une énergie vraiment contagieuse, j'ai envie de dire. Ça vient d'où, Fatih? Excusez-moi, je suis émue par ce qu'il vient de dire. Merci de me recevoir sur votre plateau. Pour moi, tout est grâce. 5 minutes avant de monter sur scène, je suis Fatima. Mais quand je suis sur scène, c'est Fatih. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose me transporte, me transforme. Et voilà, ça donne ce que ça donne. Je ne peux pas expliquer, franchement, comment ça se passe. La métamorphose. Voilà, entre Fatima et Fatih, je ne sais pas expliquer ça, mais j'ai juste besoin d'avoir mon micro. C'est un virus qui te pique un peu peut-être. C'est aussi la passion, ça. Hein? La passion vous pousse à vous transcender, à vous dépasser, on va dire. Mais franchement, j'ai vu le chef de l'État très admiratif, qui applaudissait, qui souriait. Fatih est venu réveiller, on va dire, le public. À un moment donné, excusez-moi, les autres artistes, mais à un moment donné, ça dormait un peu. Faut le dire clairement. Et elle est venue comme un soleil, franchement, donné... soleil, elle a comme prénom Hueva. Mais moi, je prononce Hueva, le soleil. D'accord. Donc, elle est venue comme un soleil pour éclairer davantage le public. Fatih, ça fait combien d'années dans la musique déjà? 10 ans. 10 ans. 14. Un beau parcours quand même. Hein? Déjà à l'école, racontez-nous un peu. Moi, j'ai été à l'école en Côte d'Ivoire. D'accord. Du parcours scolaire jusqu'en terminale, j'étais en Côte d'Ivoire. Après l'obtention du bac, en 2006, je crois, je viens au Bénin et puis je rencontre plusieurs personnes, je m'intègre. Et en 2014, pour vous éviter les détails, en 2014, je sors mon premier single, Toché. Donc, entre Toché jusqu'à Blagada Sourando, il y a eu un album, plusieurs autres singles. Il y a eu des silences, il y a eu des rebondissements, mais bon, voilà, ça fait partie du chemin. D'accord. J'ai notamment lu dans les commentaires beaucoup d'internautes qui se posaient, mais comment elle fait? Mais il a une voix pure. Et il y en a qui venaient répondre, mais c'est normal, c'est l'église céleste, c'est normal, elle est choriste, c'est normal. Mais racontez-nous ce pan, on va dire, de votre parcours. Je suis ce que je suis, peut-être, sinon, franchement, grâce à plusieurs maîtres de chœur chrétiens célestes, à qui je dis merci au passage. Fifi Fender, Raphaël Chili, Femi El Coutinho, Meshaka Djaro, Djababa. Franchement, pardonnez-moi, il y a mais Tomelin, mais ouais, non. Donc, Sam Koukbaki, voilà, merci. Voilà, Maître Félix Agossou, c'est
plusieurs, votre petit frère aussi. Oui. Okay. C'est plusieurs personnes qui ont construit la personnalité que vous voyez aujourd'hui. Voilà, à l'église, c'est du live. Oui. Les cantiques que nous chantons sont en live. Oui. Donc forcément, quand tu es chrétien céleste, même si tu n'es pas extraordinairement bon chanteur, et tu as vous avez la notion de la gamme, du rythme, voilà, et de l'oreille musicale, voilà, de très bien. Choses, ouais. Alors, on va permettre, avec la complicité de la réalisation, on a une vidéo, n'est-ce pas, de son passage sur les Vodun Days. Avec la complicité de la réalisation, on va permettre aux téléspectateurs de voir un bout, n'est-ce pas, de ce moment magnifique que Fatih nous a fait passer à Ouida, précisément à la place de la porte de non-retour. Oui. Agbaoumba avec Bobo. Alors, comment a été la collaboration avec ton aîné Bobo? Bon, on avait posté une vidéo. Oui. J'ai fait le projet. Tout juste, on voulait balancer ça pour animer simplement la galerie. D'accord. Et les gens ont dit non, que ça, ce que j'ai fait, c'est un projet. Et moi, j'ai pas du tout aimé qu'on sorte ça. Et après tout, il a bien arrangé ça. Il m'a fait écouter, j'ai aimé. On a posté. Et Bobo, il a laissé un commentaire dans les vidéos, il a laissé un commentaire dans les commentaires de l'indiquer le studio qui va venir monter sur le beat. Il a aimé en fait, il a aimé le travail fait au préalable et du coup il est venu te soutenir. J'imagine que c'est un grand motif de fierté, n'est-ce pas? On doit se sentir honoré quand même parce que Bobo aujourd'hui c'est un talent sûr de la musique béninoise. Oui, Tonanzé, comment tu te sens après avoir collaboré avec lui? Je suis très content. Ouais. Ça me fait beaucoup plaisir. Parce que au fait que lui-même, il a le cœur de faire ça sans vouloir qu'on le demande. Ça me fait beaucoup plaisir. Il a été très spontané en fait. Très volontaire pour venir, oui. Alors, avec les gens de Beats, ça se passe bien? Très bien. Très bien? Oui. D'accord. Et tu connais Fatih, n'est-ce pas? La grande sœur Fatih. Oui, je la connais avant de la croiser même. Ah oui, donc attends, c'est fort ça. Tu la connais avant même de la croiser, à travers ses musiques, n'est-ce pas? Oui. Et quelle est sa musique que tu aimes? Comme tout le monde. D'accord. Alors, Tonanzé, ton actualité, c'est quoi? Bon. Quels sont tes projets actuellement? Oui. J'ai un nouveau projet qui est en cours, qui va bientôt sortir. On est en train de travailler sur ça. Et après ça, j'ai mon album aussi qui va sortir. C'est pour quand? On a une date déjà, non? Non, pour l'album, non, mais c'est dans cette année quand même. D'accord, en 2025. Oui. Ouais. Et aussi, j'ai le tout nouveau projet qui va sortir très bientôt. Et aussi des collaborations qui viennent. D'accord, mais pour l'heure, on danse sur le son Agbaoumba avec Bobo. Beaucoup de challenges sur cette chanson déjà sur TikTok, n'est-ce pas? Oui. Où Tonanzé il fait sa star. C'est une star maintenant, Tonanzé. Entre le temps où on l'a reçu sur ce plateau et aujourd'hui, il a fait du chemin. Franchement, on compte sur toi, Tonanzé. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes fans rapidement? C'est déjà la fin de cette émission. Je leur dis simplement merci beaucoup pour tout ce qu'ils font. Ils payent le forfait pour regarder mes clips et tout. Je leur dis grand merci. Et aussi grand merci à tous ceux qui nous tendent la main. Et aussi aux aînés, tous ceux qui sont là. Ce sont des aînés, mais ils me conseillent, ils disent Tonanzé, fais-ci. Ça me fait vraiment plaisir. Et on va cheminer ensemble quand même. Merci Tonanzé, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Patrick Diossou, merci à toute l'équipe de réalisation avec Émile Rouenaillon à la réalisation, Arnaud Tossé à la prise de son, Bénédicte Kossou à la caméra, bien entendu. Et merci de nous avoir suivis. Tonanzé, on te soutient très fort et n'hésitez pas à aller le soutenir, liker son son. C'est sur YouTube, Agbaoumba, un super feat avec Bobo. À la semaine prochaine.